Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Mais quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour rentrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Les disciples d'Emmaüs, la première leçon d'exégèse chrétienne dans l'histoire de l'humanité, faite par Jésus lui-même. Il est avec 2 disciples et puis il leur ouvre les Écritures. Alors il leur ouvre les Écritures, il ne faut pas imaginer que Jésus avait une Bible à la main, le livre n'existait pas, il n'avait même pas de rouleau, mais il leur racontait ce que disait la Bible, tout était fait de mémoire, et parcourant Abraham, il leur racontait comment le sacrifice d'Isaac préfigurait le bois de la croix. Leur parlant de Moïse, il leur expliquait comment la Pâque préfigurait sa propre Pâque à lui. Il leur expliquait comment Josué, qui introduisait dans la Terre Sainte, était une préfiguration de son nom à lui, Jésus. Comment David, le premier roi, était encore une préfiguration de la royauté que lui, Jésus, allait exercer, et comment chacune des prophéties, depuis Jérémie qui avait été emprisonné, depuis Isaïe qui parlait du chant du serviteur, tout parlait de lui. La première leçon d'exégèse dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça, en termes savants, une lecture typologique. C'est-à-dire que tous les récits de l'Ancien Testament sont comme des prototypes qui annoncent un type accompli. Type ici, ça veut dire une figure accomplie qui va arriver, celle de Jésus. Ce qui vous explique plusieurs choses. Le fait que le christianisme n'est pas une religion du livre, mais de la personne, parce que c'est Jésus qui est au cœur de la Bible. Ou encore que quand vous avez Moïse qui semble contredire Jésus, eh bien c'est à Jésus qu'il faut donner la préférence, et ensuite
réinterpréter Moïse. Par exemple, quand dans l'Ancien Testament il est question de violence, tout ceci doit être lu à la lumière de la résurrection et de Jésus, l'homme-Dieu, qui donne sa vie dans la non-violence. Tout ceci, vous le savez peut-être, mais c'est quand même touchant, année après année, en relisant ces textes qui nous parlent de la résurrection, de voir tout d'un coup le christianisme émerger, fleurir, arriver à maturité, tout d'un coup, dans l'espace d'une nuit. Les pèlerins d'Emmaüs, première leçon d'exégèse, première messe chrétienne aussi. Tout est en train de s'enchaîner vitesse grand V.